Le tissu batik. Définition, origine et technique. Si vous vous intéressez aux techniques d'impression sur étoffe ou à l'artisanat du monde, vous avez sans doute déjà entendu parler du batik. Vous en avez aussi sûrement vu si vous avez voyagé en Asie du Sud-Est ou en Afrique. Mais qu'est-ce que le tissu batik exactement et comment le réaliser et l'entretenir? Élément de réponse. Qu'est-ce que le tissu batik? Le tissu batik est un tissu à motif polychrome créé selon une méthode artisanale d'impression sur étoffe. Le coton et la soie sont les deux matières premières les plus couramment utilisées pour réaliser ce genre d'étoffe à motif. Le mot batik vient du javanais et signifie « écrit à la cire ». Cette technique d'impression ancestrale utilise en effet de la cire pour occulter certaines parties du tissu et obtenir des motifs de différentes couleurs, comme sur ce foulard en batik véritable. Comment réaliser du batik? La technique du batik est simple dans son principe, mais assez complexe à mettre en œuvre car elle demande beaucoup de temps. La fabrication d'un tissu selon la méthode traditionnelle peut prendre entre une semaine et plusieurs mois en fonction du nombre de couleurs, mais aussi de la taille et de la complexité des motifs. En règle générale, on commence par dessiner sur l'étoffe le motif désiré, puis on fait tremper le tissu dans un bain de cire chaude avant de le laisser refroidir. La cire permet d'imperméabiliser certaines parties du tissu pour les protéger de la teinture. Une fois que la cire a refroidi, on la gratte à l'aide d'un stylet pour découvrir les zones du dessin destinées à recevoir la première couleur. Seules les parties non recouvertes par la cire seront colorées. On applique ensuite la couleur au pinceau ou par trempage de l'étoffe dans un bain de teinture. Pour créer un motif complexe avec plusieurs couleurs, il faut répéter les opérations de grattage de la cire et d'application de la teinture pour chaque couleur. Lorsque le motif est complet, il suffit d'ôter la cire restante à l'aide d'un fer à repasser ou par trempage de l'étoffe dans de l'eau bouillante. À noter, comme cette technique demande du temps, le véritable batik est rare et cher. Les tissus et accessoires bon marché que l'on trouve dans les magasins de souvenirs sont des tissus imprimés qui imitent les motifs du batik traditionnel, comme ce tissu acheté en Malaisie. De quel pays cette technique est-elle originaire? On estime que les origines de cet art remontent à un peu plus de 1000 ans. Comme nous vous l'expliquions plus haut, le mot batik est d'origine javanaise. C'est sur l'île de Java que cette technique a connu son apogée au XIIe et XIIIe siècle. Le batik indonésien essentiellement produit sur l'île de Java a d'ailleurs été inscrit par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité depuis 2009 car il est le plus élaboré de tous. Cependant, cela ne signifie pas que cette technique d'impression sur étoffe est forcément originaire d'Asie du Sud-Est. En réalité, les origines de cette technique sont assez mystérieuses car des traces de cet art traditionnel ont été retrouvées par les archéologues dans plusieurs régions du monde. Aujourd'hui encore, on trouve la technique du batik dans de nombreux pays d'Afrique comme la Côte d'Ivoire, le Togo ou le Burkina Faso ainsi qu'à Madagascar, en Chine, en Inde et au Sri Lanka. Chaque pays perpétue cette méthode artisanale selon son propre style, ce qui donne naissance à des tissus uniques, aux motifs singuliers. Cette méthode est principalement utilisée par des artistes ou à titre d'attraction touristique, lors de démonstrations pour les touristes. Comment laver du batik? Si vous décidez d'acheter du tissu, des vêtements ou des accessoires fabriqués selon cette technique ancestrale, sachez que le véritable batik coûte cher et qu'il est délicat à entretenir. Il ne faut pas le laver en machine au risque de dénaturer les couleurs. Il est possible de repasser ce tissu pour éliminer les plis, mais à condition d'utiliser un linge humide ou pâte mouille et de ne pas poser le fer directement au contact du tissu.